Bonjour à tous, c'est Hassan de Pro de l'Imo. Je suis investisseur immobilier professionnel et coach en investissement immobilier. Je suis avec Élise Franck. Pour ceux qui la connaissent déjà, vous savez que c'est quelqu'un de très important dans le monde de l'immobilier, de l'investissement immobilier. Mais si les gens ne te connaissent pas spécialement, enfin ça m'étonnerait parce que ce qui viennent sur notre vidéo, c'est qu'ils savent qui tu es. Mais bon, fais une petite présentation de toi. Et dis-nous un petit peu ton parcours et c'est quoi Madame Élise Franck. Tout d'abord, bonjour Hassan, merci d'être venu chez moi pour cet entretien donc, et cette vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Élise Franck, l'auteur du best-seller Comment je suis devenue rentière en 4 ans. J'ai également créé ma société maintenant il y a 7 ans. À travers laquelle je propose un package complet pour les investisseurs qui veulent obtenir une rentabilité et un placement optimisé. Voilà, et puis maintenant j'ai bien évidemment plein d'autres projets. Je continue tout d'abord mes investissements personnels et ensuite j'ai également des projets de me faire connaître et de développer un petit peu mon image sur le net. D'accord. Si je peux revenir à quelque chose, tu as créé la société Élise Franck Conseil suite au fait que tu as toi-même investi et que tu as vu que les rentabilités étaient plutôt bonnes et c'est ça que tu as voulu proposer aux gens. Tout à fait, puisque au départ, mon objectif c'était d'être indépendante financièrement. Ouais. Donc en fait, au bout du compte, l'immobilier en tant que tel m'intéresse comme un moyen et non pas comme un objectif. Donc en fait, voilà, mon objectif c'était de devenir indépendante financière en 4 ans. Donc je me suis mise vraiment à fond dans l'immobilier en faisant vraiment que ça. Et j'ai pu apprendre de mon expérience et puis surtout du résultat que j'en ai tiré puisque j'ai réussi à être indépendante financièrement en 4 ans. Ouais, pour ma part c'est en 5 ans. Voilà, tu as été plus rapide que moi. Toi aussi, tu as eu c'est peut-être parce que tu es une femme, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe en plus chez vous. Moi j'étais peut-être un petit peu plus loin. Alors peut-être aussi parce que moi c'était en province. Les résultats sont peut-être un peu plus faibles dans le sens où, alors je pense que chez moi des rentabilités sont peut-être plus élevées que ce que tu fais sur Paris, tu vas peut-être me dire le contraire, mais en tout cas si demain tu fais une opération d'achat-revente, forcément ici, prix au mètre carré beaucoup plus élevé. Je dis une bêtise, tu retires une cheminée, tu gagnes 1 mètre carré, c'est combien le prix au mètre carré à peu près ici? À peu près 8 000 euros? 6 000, 8 000, 10 000, 14 000, 15 000. Voilà, c'est un gain juste en cassant quelque chose, ça peut être un gain exceptionnel. Et donc je pense que c'est aussi ça la petite différence du fait que toi tu as été aussi très très vite, parce que 4 ans c'est très très court finalement. Oui, tout à fait. Alors moi j'étais salariée à l'époque et c'est vrai que finalement j'en ai fait vraiment mon métier parce que je faisais que ça, pas du matin au soir parce que je devais bien aller travailler, mais entre midi et 2 j'allais voir les banquiers, j'allais voir mes appartements et je faisais vraiment c'était vraiment un boulot à part entière. Quoi, et bon, que tu as transformé aujourd'hui en vrai boulot. Et que j'ai par la suite voulu transmettre à d'autres personnes. Donc, en plus. Voilà, donc la première façon qui m'est venue de transmettre justement mon savoir-faire et mon expérience, c'était tout simplement de proposer aux investisseurs de packager tout ça pour eux, dans le but de leur faire obtenir un résultat. Puisque c'est ça qui est important finalement, c'est que finalement quand on est investisseur, on ne sait jamais trop où on va, quel résultat on va avoir, quelles dépenses on va avoir, comment on va devoir rénover l'appartement, etc. Quoi faire, que faut-il faire pour vraiment le mettre en valeur, où faut-il acheter et tout ça, ça demande effectivement beaucoup de travail et surtout un savoir-faire que j'essaye maintenant. Ce que tu proposes maintenant, c'est du clé en main. C'est-à-dire raccourcir ce que toi tu as mis en œuvre, ce qui t'a rendu indépendante, par le biais d'un service. Voilà, tout à fait. C'est exactement. Donc, je propose donc aux clients de mettre en place pour eux ce que j'ai appliqué pour moi-même pendant 4 ans. Alors, on va parler un peu rentabilité. Combien tu proposes de rentabilité pour les clients que tu as généralement? Alors, on est sur Paris. Oui, tout à fait. Alors, c'est assez variable. Alors, à Paris, en ce moment, on est entre 5 et 6%. Donc, il faut savoir que la loi Allure a été mise en place le 1er août. Donc, il faut tenir compte aussi de ces changements, de ces paramètres-là. Et il faut que nous en tant que société, on puisse continuer à offrir à nos clients quelque chose d'intéressant, quelque chose qui leur permettra, grâce à nous, de faire des placements plus judicieux de ce qu'ils feraient eux-mêmes tout seuls. Absolument. Des achats-reventes, tu les proposes ou pas?
Je ne les propose pas dans le cadre de ma société, tout simplement parce Ouais. que ce serait trop compliqué pour nous en termes de responsabilité, tout simplement. Puis de toute façon, c'est spéculatif, d'une manière ou d'une autre. C'est spéculatif. Dans le sens où un achat-revente, on ne peut pas vous le garantir. Tout à fait. Ça demande trop de paramètres, Il y a trop de paramètres. Qu'on ne connaît pas à l'avance, tout à fait. Par contre, on peut quand même aussi, enfin moi je parle de mon cas personnel, des achats-reventes, j'en ai fait plusieurs, on peut les anticiper, dans le sens où si on achète un bien qui est un peu pourri, si on négocie bien la maison ou l'appartement au préalable, on gagne. Mais sur la revente, c'est difficile. Ouais, c'est difficile de vouloir, enfin d'essayer peut-être d'obtenir une plus-value qu'on s'imagine surtout. Parce que moi, si je parle vraiment de mon cas personnel, je me suis souvent imaginé des bonnes plus-values et j'ai souvent été un peu déçu. En finalité, j'ai quand même gagné de l'argent. Ouais. Mais voilà, c'est tellement spéculatif l'achat-revente qu'il faut vraiment prendre en compte les critères de base. Ouais. Et après, pas espérer non plus monts et merveilles, puisque tout bouge, hein, que ce soit le marché ou ces choses-là. Surtout que l'achat-revente, c'est quand même relativement nouveau, puisque c'est vrai que les investisseurs, en tout cas l'ancienne école, souvent, l'idée c'était de dire on achète de l'immobilier, mais surtout, il ne faut jamais revendre. C'est ça, absolument. Il faut garder. Absolument. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez nouveau, que moi j'ai fait également, et qui m'a permis aussi... C'est ça qui a fait en sorte que tu as été beaucoup plus vite. De rebondir et d'accélérer effectivement x10. Mais moi, j'ai bien aimé la phrase que tu as dit au départ, c'est que tu as vu ça comme un... Comment dire t'as pas vu ça comme quelque chose, un placement sur du long terme, t'as vu l'immobilier comme une opportunité. Comme une opportunité, de devenir indépendant financièrement et surtout de s'enrichir rapidement. Parce qu'il faut savoir que moi aujourd'hui, j'ai fait x10 en 10 ans. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand j'ai commencé, j'étais salarié, je gagnais 1 300 € et aujourd'hui, je fais x10. Donc, l'objectif, c'est pas seulement de devenir indépendante financièrement, c'est surtout de s'enrichir rapidement grâce à l'immobilier. C'est ça, moi j'aime à dire à mes élèves en coaching, c'est si j'avais pu gagner beaucoup d'argent en vendant des bonbons, j'aurais vendu des bonbons. Sauf que j'ai préféré me lancer dans l'immobilier parce que les sommes sont beaucoup plus importantes. Ouais. Et qui plus est, ça reste quand même une valeur refuge et une valeur sûre dans la pérennité du bien. Si tu continues d'avoir des actifs, voilà, c'est quelque chose qui ne va pas se dévaluer, qui va augmenter au fur et à mesure des années. Donc c'est quelque chose qui nous protège aussi. Tout à fait. Moi je crois vraiment que ça reste encore aujourd'hui le seul vrai moyen de s'enrichir rapidement. C'est quand même l'immobilier. Bon, après, moi, j'y connais rien à la bourse. Non, moi non plus. Moi non plus. C'est pour ça que vraiment, quand on ne connaît pas, je ne pense pas qu'il faut parler de certaines choses. Oui, alors forcément, il y a la création de société, il y a la bourse, il y a toutes ces valeurs, mais l'immobilier, ça reste quand même le plus solide d'une manière ou d'une autre. C'est quelque chose de plus dur. Voilà. Là, on achète du dur, on achète de la pierre, on achète pour plusieurs années. Mais moi, je te rejoins exactement, et je fais juste une petite parenthèse parce que je pense souvent à un ami à moi qui est marchand de biens et j'adore leur philosophie. J'aime pas leur technique dans le sens où je trouve ça beaucoup trop risqué pour. Quand ça paye très lourdement, mais quand ça paye pas, ça peut tomber aussi très lourdement. Mais j'aime bien leur philosophie de vie de dire. Voilà, c'est des coûts qu'on fait, finalement. Et dans le sens où, voilà, vraiment ce que je dis à mes élèves, c'est qu'un investissement immobilier, s'il vous ramène 50, 100 € tous les mois, c'est bien. Tu es d'accord avec moi, on est sur un autofinancement, tout va bien, etc. Mais si demain il y a un type qui vient te voir et qui te dit je vous en rachète pour 50 000 € en plus, tu vas faire quoi? Tu vas pas le garder, tu vas le vendre tout de suite. Voilà, donc je pense que c'est comme ça qu'il faut évaluer et évoluer aussi dans ces stratégies. Tu es d'accord avec moi, tu as établi une stratégie par rapport à un objectif initial, mais tes stratégies évoluent. Oui, complètement. Et puis aussi, je pense, à mon avis, qu'il ne faut pas faire que de l'achat-revente, parce que c'est aussi un piège, parce que moi, j'ai connu aussi des gens qui ont fait ça, et qui finalement, je leur posais la question en leur disant, mais alors aujourd'hui, quels sont tes revenus ? Et finalement, ils étaient incapables de me répondre parce qu'ils se rendaient compte que finalement, ils faisaient des coups, mais ils n'avaient pas de passif, ils n'avaient rien gardé, et donc finalement, ils n'avaient aucune sécurité, ils n'ont rien construit. Donc il faut faire vraiment, à mon avis, jouer. Il faut jongler avec les deux. Absolument. Et c'est ça la grosse force de l'immobilier, c'est qu'il y a énormément de stratégies
mais qui doivent s'adapter à chaque objectif de chaque personne. Voilà, pour un Parisien, pour un provincial. Tout le monde a des objectifs vraiment différents. Différents en fonction de sa situation personnelle, en fonction de son capital de départ, en fonction de là où il vit, en fonction de est-ce qu'il a une famille, est-ce qu'il a des enfants, etc. Tout ça. Tiens, c'est ça que je voulais te poser comme question. Est-ce que toi, tu conseilles d'avoir un petit capital de départ pour débuter? Alors oui, toujours. Ouais. Moi, je conseille toujours. Moi, je pense que la première des choses à faire quand on débute, c'est de faire des économies. C'est la première chose. Parce que se lancer comme ça, en faisant des emprunts à 100%, 110%, je trouve que c'est un petit peu risqué. Surtout quand on voit aujourd'hui les lois qui commencent à changer qu'il y a des encadrements de loyers, etc. Ce qui va signifier peut-être ou sûrement une baisse des loyers dans le futur. Donc il faut faire attention à tout ça. Oui, et puis tu n'es pas à l'abri d'un mauvais coup dans un bien que tu as acheté. Même si on va dire que tu cloisonnes ton achat, que ce soit l'acquisition, les frais de travaux, etc. Admettons, parce que moi ça m'est arrivé, qu'il y ait un problème. Je vais vous donner juste un exemple. Moi j'avais acheté une maison, j'avais budgétisé les travaux, on avait vérifié la toiture. Sauf que la toiture, quand on a désossé la maison, tu sais, pour commencer à refaire l'isolation, etc., la charpente était complètement morte. D'accord. Si c'était mon premier investissement, que j'ai rien dans la poche, je fais comment? Je fais un prêt Sofinco derrière, si tu veux, tu vois, pour aller payer ma toiture finalement. Donc il y a aussi quelque chose que je voulais discuter avec toi et qui me vient souvent en retour vers moi, via des mails ou via des questions de mes clients. C'est le passage à l'action. Le fait que les gens, aujourd'hui, on est beaucoup sur Internet, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses intéressantes qui sont proposées. Et beaucoup de gens maintenant connaissent les rudiments de l'investissement, mais ne passent pas à l'action. Tu as remarqué ça aussi de ton côté. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, que ces gens-là ne passent pas le cap justement pour changer leur vie? Oui, c'est vrai qu'on se rend compte que finalement il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'investir dans l'immobilier, qui ont envie d'obtenir des résultats et qui ont envie aussi peut-être comme nous de devenir indépendants financièrement, mais on se rend compte qu'il y a souvent beaucoup de blocages. Donc ça peut être des blocages liés par exemple à d'autres personnes qui les entourent et qui peut-être les influencent de façon négative, mais ils ne s'en rendent pas forcément compte. Donc ils peuvent par exemple demander l'avis de leur épouse, de leurs parents, etc. Et peut-être qu'eux n'ont pas du tout cette nouvelle façon de voir l'immobilier aussi, et ils vont apporter des conseils qui ne seront pas forcément judicieux, et ça peut justement les perturber dans leur action, quoi. Ouais, ça moi c'est ça qui m'a choqué énormément, quoi. Je passe pas mal de temps, surtout quand je suis en coaching, même pas spécialement pour des techniques, parce qu'on a des gens qui arrivent avec finalement déjà des techniques et ont l'impression de connaître beaucoup de choses, mais d'accord avec moi, rien ne remplacera l'expérience. C'est-à-dire qu'on peut connaître tout sur le papier, mais tant qu'on n'est pas vraiment investisseur, c'est pas pareil, hein, entre savoir comment fonctionne un notaire et puis être devant lui et discuter de certaines choses, c'est quand même c'est complètement différent. Mais ce passage à l'action, là, moi, c'est ça vraiment que j'ai retrouvé un maximum chez les gens qui ont ce blocage. Et c'est là où il faut que vous fassiez, vous, la différence, c'est vraiment de passer à l'action et d'avoir peut-être en soutien des gens qui peuvent vous aider et qui peuvent vous permettre de faire cet accompagnement. Voilà, toi, je sais que tu vas développer une activité très prochainement par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous en dire juste un petit mot? Tout à fait. Alors, je suis en train justement de développer ma notoriété sur le net, pour ainsi dire. Bon, même si tu étais quand même très très connu. Je pense que tous les investisseurs de base ont lu ton livre. C'est vrai. Je sais pas. Si, c'est vrai. Voilà. Donc je suis en train de créer une chaîne YouTube déjà, dans laquelle je vais poster une fois par semaine des vidéos. Ce sera quoi le nom de la chaîne? Tu l'as pas encore ou... La chaîne de l'indépendance financière et de l'enrichissement rapide par l'immobilier. Mais enfin, je vais commencer d'abord par l'indépendance financière et je vais poster régulièrement, une fois par semaine, une vidéo où je vais donner des astuces, des conseils, où je vais justement tout expliquer par rapport à mon parcours, répondre justement aux questions nombreuses que j'ai déjà eues et auxquelles je souhaite répondre.
D'accord. J'ai créé également un deuxième site qui s'appelle investissement-locatif.paris où je mets en avant toutes les opérations qu'on a faites par notre société, uniquement sur Paris. D'accord. Voilà. Ensuite, alors, le gros projet de 2016, ça va être le développement de ma société en franchise. D'accord, donc ça veut dire que vous êtes partout dans la France. Voilà, donc l'objectif c'est tout simplement que Ellis Franck Conseil soit présent au niveau national dans toute la France à partir de 2016. Ok, donc là, puisqu'on sait, toi et moi, que les rentabilités, qu'elles soient sur Paris ou sur des grandes métropoles, peut être intéressantes, là, si tu vas dans les plus petites villes, un peu comme chez moi, tu peux exploser par exemple, en termes de rentabilité. Exactement. Ouais. Ce qui est intéressant justement, une fois qu'on sera présent au niveau national, c'est que nos clients pourront choisir où ils voudront investir et surtout ils pourront choisir presque la rentabilité qu'ils voudront obtenir. Ouais, absolument. On pourra dire ah bah tiens, moi je voudrais faire du 10, du 11, du 12%, et ben nous on va les orienter dans la région où ça sera possible. Bon, si on peut faire juste un petit détail, enfin un petit exemple, c'est qu'un investissement à 9% à Paris, rassure-moi, il y en a. Pratiquement impossible aujourd'hui. Bon alors un petit peu moins. Mais c'est pas la même valeur qu'un investissement dans une ville de province. Tu es d'accord avec moi? Même si la rentabilité est plus grande en province, vous aurez quand même une valeur qui est un peu différente. Tout à fait, c'est pas du tout les mêmes objectifs, puisque à Paris on parle de marché sécurisé, c'est-à-dire qu'on investit à Paris parce qu'on sait qu'on aura toujours un locataire et qu'on pourra toujours revendre. C'est quoi? C'est 95% la valeur locative ici, c'est ça, c'est toujours plein quoi. Il n'y a aucun risque quoi. C'est-à-dire qu'on sait qu'on aura toujours, on prend aucun risque, l'appartement ne sera jamais vide et on pourra toujours le revendre. Donc après évidemment à quel prix, bien sûr ça c'est à voir, mais c'est pour ça qu'on parle de marché sécurisé. Et aussi ce qui est intéressant à Paris, c'est que les prix augmentent également assez rapidement. Puisque évidemment il y a de plus en plus d'acheteurs, les étrangers sont très attirés par la capitale, donc les prix, quand on achète quelque chose aujourd'hui à Paris, on peut estimer que dans 5 ans on a fait quand même déjà une plus-value intéressante. À partir du moment où on cible la région et qu'on sait valoriser le produit, qu'on sait le décorer et qu'on sait le revendre. Bon, il va falloir que tu m'aides à acheter quelque chose à Paris alors. Voilà. Parce que là, je me suis toujours dit qu'il faut que j'achète quelque chose aussi à Paris. C'est juste pour l'ego trip. C'est juste qu'en tant que provincial, j'aimerais bien avoir un petit truc à Paris. Bon, après on verra, on essaiera de trouver un truc avec une bonne rentabilité. Tout à fait. Tu avais d'autres projets aussi par rapport au futur ou pas? Bah écoute, moi je continue également mes investissements perso. Personnels. Donc tout ça c'est aussi un gros chapitre que je souhaite communiquer donc à tout le monde par mon blog notamment que je viens de mettre en ligne qui s'appelle rentière.fr tout simplement. D'accord. Et voilà, donc j'expliquerai tout ça en détail parce que ce serait vraiment un autre sujet, notamment puisque maintenant je suis en train d'acheter, j'ai arrêté les petits studios, les petites 2 pièces, maintenant je passe vraiment sur de la grande surface et puis surtout je sors aussi c'est quoi la grande surface national. Ah bon, d'accord. Voilà, donc tout ça c'est effectivement très intéressant. C'est quoi la grande surface pour toi aujourd'hui? À partir de 100 mètres carrés. D'accord, voilà. Ça commence à avoir de la gueule. Voilà. C'est pas mal. Ok. Et alors toi, de ton côté Écoute, moi c'est assez simple. Pour ceux qui me connaissent ou pour ceux qui me découvrent, vous pouvez me retrouver sur le site lerêveaméricain.fr et j'accompagne les gens à faire du coaching et à les aider dans leur investissement immobilier, que ce soit par des conseils, un soutien et des techniques qu'ils peuvent mettre en place selon les stratégies qu'on élaborera ensemble. Voilà, c'est un peu l'idée. Et puis après, personnellement, forcément, puisque toi comme moi, et c'est pour ça que aussi on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'on a un point commun, c'est qu'on est investisseur avant d'être blogueur. Oui. Et c'est notre métier de base. Et c'est notre vraie valeur ajoutée aussi, parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui se veulent formateurs et qui en fait au bout du compte n'ont pas réellement expérimenté sur le terrain. C'est ça. Et donc moi personnellement aujourd'hui je continue mes investissements, j'essaie de développer un maximum mon patrimoine, je change de stratégie quasiment à chaque investissement dans le sens où tout est évolutif dans l'immobilier.
Et pour en revenir à ce qu'on disait vraiment au tout début, voilà, nos stratégies ne sont pas figées dans le temps. On fait plus de l'immobilier de papa, c'est-à-dire résidence principale sur 25 ans, même des achats locatifs sur 20 ans ou 30 ans. Voilà, tout est modulable et tout est évolutif dans le sens où notre seul but, en tout cas moi ça a été le mien et Élise c'est le sien, de toute façon il y a un livre pour vous rappeler un peu son parcours, c'est d'être libre le plus vite possible. 4 ans, elle a mis. 4 ans, Ouais. et toi aussi 5 Non, ans 5 ans. 5 ans, bah écoute, 5 ans. c'est Bah pas oui, loin. non mais C'est quand pas même. En tout cas, merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas, merci encore une fois Élise. Merci Hassan. C'était très sympa. Je suis arrivé très en retard. Je me suis fait un peu gronder. On fait juste... Pas besoin de te présenter, peut-être, si. Bonjour Hassan, bah écoute, ça dépend si les gens me connaissent ou pas. Voilà. Voilà, donc enchanté tout le monde. Je vais vous décrire tout à l'heure ce que je fais de beau. D'accord, super. Merci Élise. À bientôt. Ciao. Salut.